Dans cette vidéo, je te présente ma mangatech qui contient environ 1100 mangas. Elle est triée par maison d'édition, du coup on va commencer tout de suite avec la première maison d'édition qui est Glénat. Et la première série qui surplombe le haut de ma mangatech, c'est tout simplement les One Piece. Il me manque juste le tome 100 en version normale, puisque comme vous allez le voir après, je l'ai en version collector. Donc on commence vraiment la vidéo par un énorme classique. One Piece, c'est trop bien. Le seul vrai bémol que j'ai trouvé à la série, c'est que les tomes sont vraiment très longs à lire. Donc voilà, pour l'instant je suis qu'au tome 44. Ensuite, juste à côté des One Piece, juste ici, on a un petit coffret qui comprend les 2 premiers volumes de Dragon Ball Super. Ensuite, une autre série qui surplombe ma mangatech. Cette série, c'est Bleach qui commence ici et qui finit juste là. De base, c'est pas trop bon à lire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'esthétique de l'œuvre et l'univers unique que ce manga apporte. Personnellement, dans Bleach, j'ai retrouvé une vibe un peu Dragon Ballesque et c'est ça qui m'a fait kiffer la série. Donc c'est fini en 74 volumes. Et je crois que dans les mois à venir, il y aura une suite du manga qui va commencer à être publiée. Ensuite, nous avons l'intégrale de Tokyo Ghoul, la série principale du tome 1 au tome 14, que je recommanderais à quelqu'un qui veut commencer les mangas avec une série plutôt mature, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'informations et que plus on avance dans la lecture, plus c'est complexe à lire. Ça a été pareil avec la lecture de la suite de Tokyo Ghoul Re. Donc encore une fois, j'ai l'intégrale du tome 1 au tome 16. Par la suite, on a un manga dont la communauté marcelle beaucoup, c'est Berserk du tome 1 au tome 25. Alors c'est vraiment une lecture actuelle en ce moment, c'est pour ça que j'ai pas tous les tomes, mais je compte me faire l'intégrale. Pour l'instant je suis au tome 19 au niveau de la lecture et j'adore ce que je lis. Personnellement je suis pas trop fan de l'univers Moyen-Âge et tout ça, mais avec Berserk ça fonctionne plutôt bien, donc écoutez, moi j'apprécie beaucoup. Et juste à côté on a l'intégrale de l'édition Perfect ou Deluxe de Parasite en 8 volumes. Parasite c'est une série que je recommande beaucoup parce que c'est une série courte et qui a posé les bases de plein de mangas comme Tokyo Ghoul par exemple. Il y a vraiment une vibe brutale durant tout le manga qui est assez plaisante et ce que j'aime beaucoup c'est la philosophie qui est derrière ce manga. Donc n'hésite pas à lire Parasite, c'est en 8 volumes et franchement ça vaut vraiment le coup. Du coup maintenant on passe à la maison d'édition Kana. En parlant de maison d'édition, c'est quoi ta maison d'édition préférée? Mets-le moi en commentaire, ça m'intéresse. En plus je réponds à tout le monde. Bon du coup chez Kana j'ai l'intégrale de ce fameux manga qui est Naruto. Comme ça c'est fait, on a vu Bleach, on a vu One Piece, on a vu Naruto et c'est quand même un de mes shonen neketsu favoris. Alors là on a du tome 1 au tome 58, on a la fin de Naruto à l'autre bout jusqu'au tome 72. Et en plus de ça, on a la petite suite en plus qui est Naruto Gaiden qui fait normalement la transition entre Naruto et Boruto. Je vais pas te mentir que Boruto c'est pas dans mes priorités pour l'instant, mais je pense qu'un jour je tenterai l'expérience. On a un manga incroyable avec un univers incroyable et ce manga c'est simplement Hunter x Hunter. J'ai l'intégrale du tome 1 au tome 36. Alors Hunter x Hunter c'est une dinguerie, j'espère qu'un jour on aura la suite et qu'on aura une fin aussi, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très agréable. On continue toujours chez Kana avec l'intégrale de Bonne Nuit Poun Poun. Alors c'est un manga qui est très particulier, comme tu peux le voir aux couvertures. Ça nous raconte l'histoire de Poun Poun qui va simplement grandir et il va se passer des choses assez tristes dans le manga. Personnellement ce manga m'a pas ému mais je l'ai beaucoup apprécié pour le mood, pour l'ambiance qu'il apporte. Je te montre des dessins juste ici, on est d'accord que c'est vraiment super beau. Bon j'ai pris le tome 12 du manga mais vous inquiétez pas, ça va pas trop vous spoiler. On a l'intégrale de ce manga aussi masterclass qui est Death Note, qui est vraiment un super manga. Si jamais vous débutez et que vous n'avez jamais lu Death Note, lisez Death Note, c'est super bien. Évidemment c'est un seinen donc plus pour un public mature et vraiment un manga qui est dingue. Juste à côté j'ai les 11 premiers volumes de Fire Force. Alors c'est le manga que j'ai lu pendant le premier confinement et du coup ce qui est assez marrant c'est comme là actuellement on est en avril, c'est-à-dire la période du premier confinement, je suis un petit peu nostalgique et j'ai vraiment envie de me relire Fire Force, surtout que je suis pas du tout à jour sur la série donc il faudrait que je m'achète les tomes qui me manquent, d'autant plus que la série est finie au Japon et donc j'ai hâte de me replonger dans cette lecture, pas maintenant mais c'est sûr que je vais m'y replonger un jour ou l'autre. Maintenant on passe à Delcourt Tonkam et juste à côté on a Alice in Borderland, l'intégrale du tome 1 au tome 18. Alors encore une fois c'est en lecture en ce moment, j'ai lu le tome 14 et 15 aujourd'hui donc il me reste plus que 3 tomes pour être à la fin. C'est très cool, c'est en 18 volumes donc n'hésitez pas si vous voulez commencer une sorte de survival game. Ensuite je vais vous parler d'un manga que je trouve personnellement très sous-coté et ce manga c'est Gantz et c'est un de mes mangas préférés parce que les dessins sont incroyables, parce que l'histoire est incroyable et parce qu'il y a plein de rebondissements de tarés dans le manga. Attention je te le conseille mais il faut que tu aies au moins 15 ans pour pouvoir le lire puisque le manga est assez particulier. Pour te motiver, je vais te montrer un peu les dessins. Bon, après là on voit pas grand chose mais on voit au moins 2-3 petits personnages. Mais franchement, ce manga, c'est une masterclass. On va dire que j'ai un petit peu moins aimé la fin, mais sinon, j'ai adoré ce manga. Juste à côté, j'ai Gantz E, qui est une sorte de spin-off de Gantz qui se passe à l'ère Edo. Bon, écoutez, c'est assez cool, mais après, ça remplacera jamais la série principale de Gantz. Je t'interromps 10 secondes dans la vidéo pour te dire que si tu veux 3 mangas, par exemple, comme ça, pour 3 € chacun, tout en soutenant ma chaîne YouTube, et bah, je te mets dans la description une petite astuce, et du coup, vraiment, tu pourras avoir 3 mangas pour 3 € unité, donc profites-en. Ensuite, en haut de la mangatech, on peut voir les grands formats de manga. Donc j'ai l'intégrale de l'édition
colossal de l'attaque des titans et personnellement j'aime beaucoup cette édition. Juste ici j'ai le one shot Bluephobia, bon je l'ai pas encore lu et ça a l'air de se lire assez vite et ça a l'air d'être vraiment pas mal. J'ai le tome 34 de l'édition collector de l'attaque des titans. Juste là j'ai l'édition collector des 20 ans du tome 86 de One Piece, donc c'est un tome qui coûte quand même assez cher, on va pas se mentir. C'est pareil juste à côté j'ai les 3 tomes collector de la trilogie du tome 100 de One Piece. Et j'ai aussi un tome 33 de l'attaque des titans sous blister, lui aussi collector. Ensuite j'ai l'artbook The Promised Neverland qui est vraiment très beau, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas c'est un très bon artbook, je l'adore. On a le tome 1 de l'édition kiosque de Naruto. Et comme tout bon collectionneur qui se respecte, j'ai un Shonen Jump à l'effigie d'ailleurs de Jujutsu Kaisen. Et juste après j'ai les 3 premiers tomes de l'édition Ultimate de Dragon Ball, donc l'édition kiosque. Pour finir cette étagère j'ai un grand artbook de Dragon Ball qui est vraiment très quali et c'est un artbook qui est japonais. Sinon en haut de ma mangatech j'ai des figurines pop et j'ai surtout l'énorme coffret Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, un très bon manga que je recommande beaucoup à ceux qui veulent se lancer dans les œuvres de Tatsuki Fujimoto. Et juste ici j'ai un shikishi dédicacé par l'auteur de My Hero Academia, mais non je rigole évidemment, c'est imprimé, c'est pas une vraie dédicace. Maintenant on va passer à l'étage des formats un peu plus grands. Juste ici on a l'intégrale des 20th Century Boys et on a le tome qui conclut la série 21st Century Boys que je viens d'acheter, du coup je l'ai pas encore lu et j'ai hâte d'avoir les réponses à mes questions puisque le tome 11 m'avait laissé sur ma faim. Juste ici j'ai une figurine Evangelion, parce que si tu le sais pas, Evangelion est un de mes animés préférés, donc évidemment j'ai une petite figurine très sympa juste ici. J'ai l'intégrale des Made in Abyss. Alors Made in Abyss c'est une série qui est très cool, mais plus ça avance moins j'aime. Alors j'espère que la série sera pas trop longue pour pas gâcher la fin du manga, je le conseillerais pas à tout le monde. Là on a l'intégrale en un volume, donc là c'est un tome anglais que j'avais acheté en Angleterre, de All You Need Is Kill. Alors c'est un manga qui est dessiné par le même dessinateur que Death Note et que franchement je vous recommande beaucoup. Vous inquiétez pas, il existe en France, donc allez vous procurer ce manga, normalement il est en 2 volumes, c'est un très bon seinen. On a Tomie de Junji Ito, donc c'est en un gros volume, c'est vraiment pas mal, c'est un manga d'horreur, donc pour ceux qui aiment bien se faire peur, qui aiment bien avoir des trucs un peu dérangeants, et bah Tomie, c'est fait pour vous. Ensuite on a un autre manga de Junji Ito qui est Spiral, là aussi en un seul volume. Celui qui m'a le plus convaincu c'est Spiral, donc je vous conseille vraiment de le lire, c'est très sympa et il y a un mood très particulier dans ce manga. On continue les moyens formats et cette fois c'est chez Glénat avec Dragon Ball Perfect Edition du tome 10 au tome 34, donc il me manque juste les 9 premiers volumes. Si vous regardez régulièrement mes vidéos vous savez pourquoi il me manque les 9 premiers volumes, sinon Dragon Ball vous inquiétez pas, je l'ai déjà lu et c'est un de mes mangas préférés évidemment. Je trouve que ça vieillit pas, donc franchement vous pouvez lire Dragon Ball en 2022 sans aucun problème. Juste ici les 3 premiers volumes de l'édition Star de Yu Yu Hakusho, le manga de Yoshihiro Togashi, le même auteur que Hunter x Hunter. J'attends un petit peu que ça sorte pour pouvoir tout lire d'un coup, puisque quand le tome 3 est sorti... Puisque quand le tome 3 est sorti, j'étais un petit peu largué, alors du coup vraiment j'attends un petit peu. Juste ici on a une petite figurine de Son Gohan qui est vraiment très stylée et je l'aime beaucoup. Je l'ai gagné à la loterie d'un Micromania et franchement je suis très content. Ici on a les 4 volumes de Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, qui est assez adulte encore une fois, mais qui est vraiment très bon. Et ce qui est assez marrant avec ce manga, c'est que dans le tome 3 il y a des pages qui sont à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut retourner le manga pour pouvoir les lire. Et personnellement je trouve ça assez marrant puisque c'est pas trop dérangeant, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Ensuite quelque chose dont je suis très fier d'avoir, c'est les 5 premiers tomes de Solo Leveling avec toutes les jaquettes collector et le tome 4 collector. Effectivement je fais partie des rares personnes à avoir réussi à avoir toutes les couvertures collector. D'ailleurs pour la petite anecdote, le tome 1 je l'avais même pas eu, c'est mon libraire qui a réussi à en avoir en stock et qui me l'a donné, donc grosse dédicace à toi Jérémy, je sais que tu vas regarder la vidéo. J'ai l'intégrale de My Hero Academia et j'ai tous les tomes collector, dont le volume 7 collector, et je sais qu'il y en a qui pourraient tuer pour l'avoir, mais moi je l'ai et franchement quel plaisir de l'avoir dans la collection. Et d'ailleurs j'ai aussi le tome 0 qui est juste ici et j'ai une figurine d'Izuku qui est vraiment géniale que j'ai gagné à la loterie de Micromania. Donc faites des loteries Micromania, vous pouvez gagner ce genre de truc très sympa qui fait franchement plaisir dans la collection, on va pas se mentir. C'est peut-être pas logique mais juste après on reprend les Delcourt Tonkam avec les Love X Dilemma, donc j'ai l'intégrale sortie du tome 1 au tome 18 et si Delcourt Tonkam regarde cette vidéo, s'il vous plaît sortez des Love X Dilemma puisqu'il y en a un qui sort par an et c'est juste insupportable. Ça c'est une comédie romantique de ouf que je conseille vraiment à tout le monde. Chez Kion on a les My Hero Academia Vigilante, donc c'est le spin-off de My Hero Academia et c'est vraiment un spin-off qui est très bien. On a Barrage en 2 tomes, donc c'est le même auteur que My Hero Academia, mais je vous conseille pas du tout de le lire, c'est vraiment pas dingue. Le manga a dû être interrompu par les éditeurs donc c'est compréhensible. C'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y avait vraiment des scènes très stylées dans ce manga. Ensuite on a les 2 premiers volumes de Golden Kamui, on a un petit one shot de Tetsuya Tsutsui qui est Dodge Hunt et c'est vraiment un très bon one shot que je conseille à tout le monde. En parlant one shot juste ici, j'ai le one shot, Shino ne sait pas dire son nom, de Shuzo Oshimi. Alors Shuzo Oshimi j'aimerais beaucoup faire plus d'œuvres de lui comme Happiness ou encore Les Liens du Sang. Malheureusement j'ai encore d'autres lectures donc je peux pas me faire tout d'un coup. Du même auteur que Gantz, on a Gigante qui est vraiment un manga du coup que je crois qu'il sera fini en 10 tomes
qui est vraiment très très bien. Pareil, du même auteur que Gantz, on a l'Astiro Inuyashiki, une série en 10 volumes, et ça je vous le recommande grandement, encore plus que Gigante. C'est un seinen qui est très accessible, donc si tu veux faire un seinen très court en 10 volumes, ce manga il est fait pour toi. Par la suite j'ai le tome 1 de Ranking of Kings, j'ai rien de spécial à dire sur ce manga, juste j'attends la suite pour pouvoir me faire un avis plus prononcé sur la série. Juste après, ici j'ai les 5 tomes de Black Torch. Alors je sais que Black Torch, il y a beaucoup de gens qui aiment, personnellement ça va pas transcender puisque moi les shonen de base au bout d'un moment j'en ai eu ma claque, mais je suis sûr que ça peut plaire à plein de gens. Donc si tu veux un shonen très court, Black Torch c'est fait pour toi puisque c'est que en 5 volumes. Maintenant on passe à Kaze et juste ici on a les Platinum End du tome 1 au tome 14, donc j'ai l'intégrale. C'est les mêmes auteurs que Death Note et c'est vraiment un très très bon manga, je te conseille de le lire. Après c'est pas aussi incroyable que Death Note, mais écoutez, c'est un manga qui est très divertissant, qui est très cool. Juste là on a un de mes mangas préférés qui est Jagan. Alors Jagan il reste plus qu'un tome à être publié pour que j'ai l'intégrale. C'est un manga qu'il faut dévorer sans hésiter. Jagan c'est une énorme tuerie. Teiju numéro 8 avec les 4 premiers volumes sortis. Si t'aimes bien les shonen de base, je te conseille grandement d'aller lire, il y a que 4 tomes pour l'instant et je pense que ça peut te plaire. Ensuite on a Chainsaw Man ici du tome 1 au tome 11 et on a le petit one shot Look Back du même auteur que Chainsaw Man. Si t'as jamais essayé, n'hésite pas à te lancer. Encore une fois, même si c'est marqué shonen, c'est pour public averti, donc ne lis pas Chainsaw Man si t'as moins de 14 ans. J'ai l'intégrale sortie des Black Clover, donc du tome 1 au tome 30, une série de qualité, un shonen de qualité. Et on finit le petit coin avec Hell's Paradise du tome 1 au tome 13, donc l'intégrale de Hell's Paradise. C'est une série courte, donc n'hésite pas à te lire ça, c'est vraiment très très cool. Depuis les tâches précédentes, je suis complètement assis, mais là on a l'intégrale de Initial D, un manga que j'ai galéré à avoir en intégrale, mais que j'ai toujours pas lu. Mais personnellement, j'ai regardé l'animé, donc Initial D, un manga de qualité que je te conseille grandement si t'aimes bien les shonen et si t'aimes bien les voitures en plus, va lire ça, c'est incroyable, le mood est incroyable. Juste ici, on a l'intégrale des Promised Neverland, une série que je recommande beaucoup à ceux qui débutent les mangas puisque le nombre de tomes est idéal, la série est idéale. Je pense que c'est la série qu'il faut donner à n'importe qui veut commencer les mangas. Pour moi, elle coche toutes les qualités nécessaires pour hype quelqu'un, une énorme tuerie. Bakemonogatari du tome 1 au tome 12, il me manque le tome 13 je crois, c'est très cool et j'adore les dessins. Je vous montre un exemple, mais franchement les dessins sont irréprochables. Juste là, on a l'intégrale de The Quintessential Quintuple en 14 volumes, donc c'est une comédie romantique très sympa à lire. Juste ici, on a une série en 5 volumes, Aku le chasseur maudit, du même scénariste que Jagan, et c'est une série en 5 volumes que je peux recommander. C'est vraiment très particulier comme manga, mais c'est très cool. Juste à côté, on a un autre seinen qui me plaît beaucoup, mais un seinen que tout le monde peut lire, et c'est Blue Period, du tome 1 au tome 8. Blue Period, c'est un de mes mangas favoris actuellement. En plus, j'ai l'édition collector qui est juste ici. Par la suite, j'ai plein de trucs random, donc j'ai les 5 premiers volumes de Seven Deadly Sins juste ici, les 4 premiers volumes de Codebreaker. Ensuite, j'ai 3 databooks de l'Attaque des Titans. Puis ensuite, j'ai le spin-off L'Attaque des Titans Birth of Levi en édition couleur, le tome 1 et le tome 2, donc l'intégrale. Puis l'Attaque des Titans Beginning qui est avec le collector du 34. Et juste à côté, j'ai un shoujo Magic Knight Ray Earth qui était vraiment très très sympa. Juste après, j'ai Kaguya-sama Love is War. C'est un seinen, mais je sais pas non plus si je vais continuer puisque ça me hype pas tant que ça. Puis j'ai le one shot Monster Soul de Hiro Mashima et le tome 1 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent qui est très sympa, mais il faudrait que j'ai la suite un jour. Et on finit l'étage avec Mangetsu, les 6 premiers volumes d'Aohashi qui est un manga de foot très très cool que je conseille vraiment à tous ceux qui aiment le foot et qui aiment les mangas. Lisez Aohashi, c'est vraiment génial. Bon, maintenant les amis, c'est l'étage Kurokawa. On a les One Punch Man du tome 1 au tome 24, donc j'ai l'intégrale et juste ici j'ai le tome collector du tome 23 One Punch Man que je trouve très très sympa avec cette couverture alternative et cette petite plaque en métal, donc moi je l'ai gardé sous blister pour l'instant. Ensuite j'ai l'intégrale de Pokémon Ruby Saphir, l'intégrale de Pokémon Noir et Blanc. Alors on peut croire que Pokémon c'est pour les gamins, mais je vous assure que les mangas ça n'a rien à voir. J'ai aussi un autre manga ici d'un jeu vidéo, c'est le manga Ace Attorney en 5 volumes. Et ensuite j'ai le one shot Les bons petits plats du mangaka, donc du même auteur que One Punch Man. Donc, toujours chez Kurokawa, ici on a Midori Days, une série en 8 volumes, plutôt comédie. C'est pas incroyable, mais franchement c'était cool. Et d'ailleurs c'est un truc aussi que j'ai lu durant le premier confinement. Par la suite j'ai les 11 premiers volumes de Fullmetal Alchemist et le tome 13. Plus j'avance, plus je me dis que je vais me faire la parfaite édition. Maintenant on passe au manga de chez Akata avec Tu sauras un saumon mon fils, les 2 premiers volumes donc de la collection What the Fuck. C'est un manga très très What the Fuck que je recommande pas à tout le monde non plus. Pareil, dans la collection What the Fuck, j'ai le manga Aime ton prochain en 6 volumes. Et c'est très surprenant, mais c'est un très très bon manga que je recommande vraiment à ceux qui veulent se faire un manga assez weird, assez what the fuck. Je suis vraiment surpris par ce manga que je te conseille grandement. J'ai Magical Girl of the End, c'est un pote qui me l'a offert. C'est un manga assez gore et tout. Moi je trouve personnellement que ça a plus d'intérêt qu'un manga comme DeepTube, où le manga DeepTube c'est du gore pour du gore, ça n'a aucun intérêt. Bref, ensuite un manga qui a rien à voir, c'est aussi chez Akata, c'est En attendant lundi, c'est une série en 2 volumes que je conseille beaucoup. C'est un peu dans la même lignée que les bonnes nuits Poun Poun, tout ça, c'est assez philosophique. N'hésitez pas à le lire, c'est qu'en 2 volumes, donc c'est vraiment très sympa. Maintenant les mangas de Noévé Graphics avec Rent a Girlfriend, j'ai les 5 premiers volumes de la série. Juste ici, j'ai aussi le tome 1 de Arrête de me chauffer Nagatoro, les mangas de chez Meian, donc j'en ai très très peu. J'ai The Unwanted Undead Adventurer, un manga que j'ai adoré. Franchement, lisez ce manga là, il est vraiment trop cool. Ensuite, on a Gannibal, et je suis un peu resté sur ma fin, donc j'aimerais bien lire la suite pour me faire un avis plus prononcé sur la série. Chez Panini, du coup, j'ai Enfer et Paradis de l'auteur O'Great, le même auteur que Bakemonogatari.
Monogatari. Et ce manga, il est très cool. J'ai juste, au bout d'un moment, plus rien compris à la série puisque ça partait vraiment trop en couille. J'ai l'intégrale sortie des Demon Slayer avec tous les collectors. C'est un petit plus, mais après je vais pas lire les romans. Moi je prends vraiment ça pour les coffrets. C'est pas un de mes shonen préférés, mais je trouve ça plutôt cool. Bon, maintenant le dernier étage de ma mangatech avec les Battle Royale du tome 1 au tome 15. Donc en fait l'intégrale de ce manga. Raw Hero, le manga de l'auteur de Prison School, qui est beaucoup moins dingue que Prison School d'ailleurs. Et si j'ai l'occasion de me faire, Prison School c'est dans ma liste d'attente. J'aimerais beaucoup me faire l'intégrale, surtout que j'avais déjà lu l'intégrale en numérique. J'ai Mirai Nikki. Alors Mirai Nikki c'est une série qui est très détestée, j'ai l'impression, mais personnellement c'est une série que j'adore puisque j'accorde beaucoup de nostalgie à ce manga. C'est un de mes premiers animés que j'ai vu, donc j'ai voulu me faire les mangas. J'adore. Le seul point négatif, c'est la maison d'édition qui parfois a des traductions qui sont désastreuses en fait. Il y a beaucoup de moments dans la série où on comprend pas du tout ce qui se passe à cause de la traduction qui je trouve est dégueulasse. Voilà, on va pas se mentir. En 12 volumes, et en plus j'ai les deux petits spin-offs, Mirai Nikki Mosaïque et Mirai Nikki Paradox. Juste ici j'ai l'intégrale de JJK du tome 1 jusqu'au tome 14 juste ici, et juste là j'ai les 7 tomes de The Killer Inside, les 7 premiers tomes. C'est une série très bien, j'ai fait une vidéo entière dessus que je te conseille de regarder. J'ai Zombie Powder en 4 tomes, c'est le manga que l'auteur de Bleach a fait juste avant Bleach, et c'est pareil ici, j'ai l'intégrale de Ressentiment, le manga qu'a fait l'auteur de I Am a Hero avant I Am a Hero. Et en parlant d'I Am a Hero, voici les volumes, donc l'intégrale en 22 tomes, et personnellement j'adore la cover du tome 21. Et ensuite on a un peu l'étage de la honte avec des tomes random. Ça c'est un manga que j'ai acheté pour une pote, il faudrait vraiment que je lui donne un jour. Sinon on a les 2 tomes intégrales de chez Carrefour, donc Secret et Poison City, le premier roman de Moi quand je me réincarne en slime, puis le premier tome de Orange. Ici j'ai 2 tomes de I Am a Hero, du coup que j'avais à l'époque où j'avais pas l'intégrale, et là j'ai l'intégrale de XS, une série qui m'attire pas du tout et que j'ai et que je pense que je vais revendre aussi. Et sinon juste ici j'ai tous les coffrets collector de The Promised Neverland, donc c'est trop cool d'avoir ça dans sa collection. Et chez moi, sur un autre meuble dans ma maison, à gauche on a les 3 premiers tomes du bateau de Thésée, j'ai la plupart des tomes de GTO, j'ai l'intégrale des Gums et à peu près la suite de la saga, je prends dès que je trouve d'occasion. Et juste ici on a l'énorme tome de Planète qui fait plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker et à t'abonner. N'hésite pas à regarder cette vidéo, c'est mon dernier achat manga. Je te remercie de m'avoir écouté et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao.